Donc, petite révision de ce qu'on a vu jusque-là. On a vu dans l'introduction l'importance du bitachon, à quoi ça sert. On a vu dans le chapitre 1 la définition du bitachon. Alors, deux grandes idées. La première idée, c'était que le bitachon b'Hashem pouvait se mesurer. Il suffisait de calculer la sérénité dont on est capable de faire preuve encore plus dans des problèmes. On disait que le sabbat de Kélem, plus il avait de problèmes et plus il était serein. On lui demandait, il disait bah, c'est lorsqu'on a des problèmes qu'il faut travailler la sérénité, c'est pas quand tout va bien, c'est facile. Et donc, un des points importants également dans le chapitre 1, c'est que le bitachon ne dépend pas de mon niveau. C'est-à-dire que si je suis un tzaddik ou un rachat, c'est pas. Bien évidemment que ça va jouer sur la punition et la récompense. Mais ça ne va pas. Oui, Talia, si tu veux poser une question. Non, alors, continuons. Enfin, on va commencer le chapitre 2. Chapitre 2, quelles sont les briques, quels sont les éléments qui vont me permettre de construire la confiance avec quelqu'un. Donc, bien évidemment, il va faire référence à Dieu à la fin, mais au début, ça s'adresse également à n'importe quelle personne. Achat même, la première, Achamim v'achemla, le fait d'avoir de la miséricorde. Et chemla, le fait d'avoir pitié, de ressentir de l'empathie vis-à-vis de la personne en face. Si je sais que mon ami a pitié de moi et qu'il ressent ce que je ressens et qu'il a mal quand j'ai mal, automatiquement j'ai confiance et je sais que je ne vais pas le déranger, bien évidemment, parce que je sais que quand j'ai mal, il a mal aussi. Donc le premier point, Arachamim ve'achemla. On va voir que ces points s'additionnent au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle les conditions du bitachon. Et chacune, en réalité, l'étape 2, que nous allons maintenant voir, va compléter l'étape 1, parce que l'étape 1, elle est incomplète. Même si quelqu'un a pitié, et même beaucoup, il y a peut-être un autre problème. Il faut que la personne soit impliquée et qu'elle ne soit pas fainéante. C'est-à-dire que non seulement elle ressent et elle a pitié de moi, mais il faut qu'elle soit impliquée. Quelqu'un qui est prêt à travailler. Pourquoi? Et qui est prêt à s'investir. Si cette deuxième qualité vient à manquer, je ne peux pas avoir confiance entièrement vis-à-vis de cette personne. Pourquoi? Parce que tu sais que même s'il a pitié, même s'il veut t'aider, c'est quand même pas quelqu'un d'impliqué, c'est quand même pas quelqu'un d'actif. Alors lorsque un botéar va cumuler les deux, un, je sais qu'il ressent ce que je ressens, il me comprend. Deux, il est impliqué. Automatiquement, le bitachon gagne en intensité. Troisième point, il faut qu'il soit fort et qu'on ne l'empêche pas de faire ce qu'il veut. Parce qu'une personne qui est très gentille, une personne qui veut ma réussite, une personne qui est impliquée dans ma réussite, mais qui n'a pas de moyens, qui n'arrive pas en réalité à s'imposer ou bien à faire quoi que ce soit dans sa propre vie, bien évidemment qu'elle va avoir du mal à m'aider à moi-même. Et donc, j'ai besoin de savoir qu'il est fort. Et donc, je cumule trois idées. Il ressent ce que je ressens, il est prêt à avancer et il est fort. Le quatrième point, Ofne Toilet Aboteach Alav. Ofne, Ofanaim, c'est des vélos. Ofne, c'est des roues. Alors, en hébreu littéraire, ça veut dire ce qui emmène à. Alors, c'est pas pour rien que finalement ça donne Ofanim et Ofanaim le nom des roues, parce que ce qui emmène à. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va m'emmener à la réussite. Il faut que la personne en qui j'ai confiance sache ce qui est bon pour moi. Si elle ne sait pas ce qui est bon pour moi, elle va peut-être essayer, elle va peut-être s'investir, elle va peut-être donner tout ce qu'elle a, mais elle va taper à côté. Donc, j'ai besoin de cumuler ce quatrième point. Je me retrouve avec 4 points. Je sais que la personne ressent ce que je ressens, je sais qu'elle est prête à avancer, je sais qu'elle est forte et je sais qu'elle sait ce qui est bon pour moi. Là, j'ai une question. Oui.
Ça veut dire quoi que la personne soit forte? Chez Khazak, c'est Khozek dans quoi? C'est dans tout. Ici, on fait référence soit à une personne lambda, alors ça peut être un parent, un oncle, des papa, maman, grand frère, et que c'est une personne qui est forte mentalement, qui a les moyens, par exemple, qui a de l'argent, qui a du pouvoir aussi, qui a le pouvoir de changer quelque chose. C'est-à-dire que là, automatiquement, je sais que le fait que cette personne s'intéresse à moi et que cette personne a réellement envie que je réussisse ma vie, si elle a du pouvoir, ben, ça va quelque part. Si elle n'a pas de pouvoir, ben, il a beau essayer, ça va aller nulle part. Ah, ça dépend parce que avec les deux premiers paramètres, Rachamim, Rachamim et Nomital et Nomitatzel, ça pourrait suffire parce que, enfin, je sais pas, j'essaie de prendre l'exemple. Si je vais faire quelqu'un et je cherche de la Rachamim, je cherche que quelqu'un puisse me comprendre. Mhm. Et j'ai juste besoin qu'il soit à l'écoute. Donc, si je vais aller vers cette personne, je ne cherche pas forcément une pitaron ou une solution à mon problème, mais j'ai besoin que quelqu'un me comprenne. Ben, Donc, j'ai pas besoin de faire c'est une un attaque. solution à ton problème. Le fait de savoir que tu es compris par une personne qui va t'aider, c'est assez important. Et il est évident que déjà, c'est un niveau de confiance. C'est-à-dire que cela va marcher comme une espèce de millefeuille. Lorsque la personne te comprend en face, tu as déjà un niveau de confiance. Maintenant, ce niveau de confiance, il est incomplet. Pourquoi? Parce qu'il est possible que cette personne ne va pas agir. Et comme il est possible qu'elle va essayer d'agir, elle ne va pas réussir. Comme il est possible qu'elle va essayer d'agir, qu'elle va réussir, mais qu'elle va taper à côté. Donc en fait, les 7 points ici sont complémentaires. Et oui, à partir du premier point, comme tu l'as dit, effectivement, il y a déjà un premier élément de bitachon. Alors le bitachon ici, c'est pas uniquement d'avoir la solution à ton problème, c'est pour savoir avec on va dire, quelle quantité de confiance tu vas avoir vis-à-vis d'une personne. Bien évidemment qu'on sait que derrière, il est en train de construire la carte d'identité de travail de Dieu vis-à-vis de nous-mêmes, on le sait. Mais ça peut marcher avec un homme normal ou alors dans un couple. C'est-à-dire que dans un couple, si tu sais que ta moitié te comprend, ben, c'est rassurant, tu as confiance en elle. Si tu sais que cette personne-là est impliquée, c'est encore plus rassurant. Si tu sais que ta fiancée, quand elle veut, elle peut, bah, tu es encore plus rassurant. Si en plus, elle sait exactement, elle arrive à faire mouche chaque fois que tu as besoin toi de quelque chose, elle sait ce que toi tu veux, tu comprends? Donc plus on augmente, effectivement, plus Ouais, j'ai compris, la c'est quantité, voilà, complètement complémentaire. la quantité de bitachon augmente. Et lorsque tu as les 7 qualités réunies, alors là, tu es serein, quoi. Tu es comme le bébé dans les bras de sa maman. Là tout va bien, détente totale. Et en fait, on va voir que ces éléments-là sont là en permanence, mais on ne se rend pas compte. Donc, on va faire le 5. Et là, le 5 est particulier. C'est si je sais que la personne en qui j'ai confiance détient toute seule ce que je veux. Alors, c'est un pouvoir extraordinaire. Hein. Je continue la comparaison avec le mariage parce que là, c'est intéressant. Le Ramban dit qu'il y a un point très très important au niveau du mariage, et c'est développé par Ephraim Friedlander, l'élève de Rav Dessler, c'est que lorsque j'épouse une femme ou une femme épouse un homme, c'est une grande responsabilité parce que quand je deviens le mari d'une femme, je suis le seul hein, à pouvoir la rendre heureuse sur pas mal de tableaux. À ce moment-là, il y a énormément de choses dans lesquelles je deviens responsable de Chesed. Vis-à-vis de la femme également, si le mari va s'épanouir ou pas, ça dépend de cette femme-là, et cette femme unique. Donc, il y a ce côté unique qui est une responsabilité incroyable, mais qui, d'un autre côté, va pouvoir créer de la confiance. Donc, oui, dans la relation de couple et amicale aussi, il y a de la confiance. Et là, on va se trouver au Mitiached, il va être le seul Be'anagat Aboter Hala, va s'occuper de lui, mais Trilat Avayato, depuis qu'il vient au monde, Guidoulo, il grandit, Yann Couto, il est enfant, Naharuto, adolescent. Nahar, c'est un adolescent. Pourquoi c'est un adolescent? Parce que Nahar, ça veut dire ruer et faire du rodéo. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il fait remarquer que lorsqu'on rentre dans l'adolescence, c'est-à-dire à partir de 13 ans, et 12 ans pour les filles, en réalité, le véritable moment où on devient bar mitzvah, ce n'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas écrit 12 ans, il n'y a pas écrit 13 ans du tout. Le moment où on devient adolescent, le Rambam explique, d'après les Gemarot, que c'est à partir du moment où on a les signes de la puberté. C'est juste que ces signes de la puberté, d'après la Torah orale,
elles ne sont prises en considération qu'à partir de l'âge de 12 ans pour une fille, de 13 ans pour un garçon. Donc, quand je deviens nahar, je deviens adolescent, je deviens un peu indépendant, et automatiquement, je rue, j'ai envie de faire sauter sur mes épaules tout ce qu'il y a, toutes les responsabilités, et très souvent, il y a mes parents sur mes épaules, donc ils prennent quelques coups au passage. Alors, Bachuruto, c'est quand je suis jeune homme, et là, la plupart des gens disent c'est l'âge bête, c'est absolument faux, parce que Bachur, l'ifror, ça veut dire choisir, et lorsque je rentre dans cet âge-là, ben, je peux faire des choix qui vont influencer toute ma vie. Yashishuto veziknuto, atachlit inyano, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, en réalité, il a un historique fiable et complet de qui tu es depuis tout petit, même si toi tu l'as oublié. Là, bien évidemment, dans cette catégorie 5 peuvent rentrer que les parents, la famille proche et Dieu. Chez Boer Kolze, alors bien évidemment, quand j'ajoute ça à mon millefeuille de bitachon, eh bien, je me retrouve avec un bitachon bien accru, parce que j'ai une personne qui a un historique sur moi. Donc, je me retrouve avec ces 5 points. J'ai quelqu'un qui me comprend, j'ai quelqu'un qui veut agir, j'ai quelqu'un qui a le pouvoir, j'ai quelqu'un qui sait ce qu'il y a de bien pour moi, j'ai quelqu'un qui, en plus, a un historique. Si, en plus, je ne dépends que de lui, alors, bien évidemment, là, alors on a dit encore une fois, hein, vis-à-vis du mariage et des enfants, il y a cette exclusivité. Mais à part ça, non. Donc, chez Inyan Aboter Masur Beyado, Lo Yuchal Adam Leaziko Beleo Ailo, personne ne peut lui faire du bien ou du mal. Velo Lehetiv Elav, Velo Litrot Nezek Me'alav Zulato, personne ne peut te faire du mal. Personne ne peut te faire du bien. Personne ne peut t'aider. Personne ne peut enlever un problème de ce que tu as sur le dos, à part cette personne-là, comme si tu étais en prison entre les mains de cette personne. Alors bien évidemment, là, il fait référence à Hachem, et je peux vous assurer que cette idée, en réalité, elle est centrale dans le bitachon, parce qu'à partir du moment où cette idée devient réelle pour nous, il est clair que le bitachon devient une réalité. Et donc là, quand je vais cumuler avec ça, il me reste un dernier point. Parce que là, mon bitachon, pourquoi est-ce qu'il serait incomplet? C'est uniquement parce que peut-être que la personne en face, à un moment donné, elle va se fatiguer et elle va en avoir marre de me donner alors que je ne mérite pas. Et là, il faut la dernière qualité, la 7e. C'est la personne qui fait le plus de bien au monde, mais pour celui qui mérite et celui qui ne mérite pas. Et et en plus, c'est un bienfait qui n'arrête pas, qui est continu comme si on se branchait sur une prise et que ça donnait en permanence. Toutes ces idées-là, on sait que c'est vrai, mais on ne les a pas en prise de conscience. À partir du moment où je cumule ces 7 idées, j'ai un bitachon total. On va voir un peu les petits détails de ces briques. Donc, le premier, c'est que l'empathie. Savoir que je suis compris, c'est important. Et savoir que quand je prie, je vais demander à Kadosh Baruch Hu des choses. Des fois, je sais même moi, je ne sais pas où j'ai mal, et lui, il le sait. Que notre douleur est ressentie par quelqu'un d'autre, c'est important aussi. C'est un peu comme la notion de refoua. Quand on doit aller faire Bikur Cholim, on dit que ça fait partie de la refoua. Le fait que quelqu'un me voit en train de souffrir et comprend ce que je souffre un peu, eh bien, ça me fait du bien, et je sais que je ne vais pas déranger également. En 2, il y a l'implication. Pourquoi? Parce qu'il est d'accord pour s'impliquer, on ne va pas laisser traîner, et sinon l'empathie sera stérile, et là, on comprend pourquoi on a besoin de cumuler. La force, parce qu'il va au bout de ses combats, sinon les 2 autres qualités ne suffisent pas, elles sont des bonnes intentions, sans aucune implication. La sagesse, le fait de savoir que ce dont j'ai besoin, la personne doit nous connaître, hein, et aider c'est bien, mais aider dans la mauvaise direction, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et très souvent, ce que je conseille, ce que je dis dans une école, c'est que l'école, elle doit juste donner des outils et surtout pas essayer de transformer, de malaxer le cerveau des gens. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'un jeune va s'épanouir. Et donc, lui donner un maximum d'outils et surtout pas de partager, enfin, ses idéologies, si tu veux, mais pas imposer. 5e point, oui. Aider dans la mauvaise direction, est-ce que c'est l'aider à faire du mal? Aider, c'est ça en fait. C'est-à-dire, si tu aides, mais dans la mauvaise direction, ça ne sert à rien. Même si ça a l'air d'aller dans la bonne direction. Ça veut dire que, par exemple, un parent qui va te dire « Moi, j'offre un smartphone à mon fils de 12 ans, 13 ans, parce que c'est comme ça que je vais l'aider », je peux t'assurer que ça s'appelle aider dans la mauvaise direction.
Ça veut dire, quand on te dit, ah non, mais il faut que je sache où il est pour venir le chercher, tu lui achètes un Nokia 3210 qui, en plus d'être incassable, peut faire le job. Mais quand tu as 12-13 ans, un smartphone, ça ne va pas aider. Tu comprends? Donc, Oui, mais ça veut dire aider dans la mauvaise direction, ça veut dire c'est pas aider à faire du mal, ça veut dire c'est pas aider ah non, non, quelqu'un par non, exemple à quitter ou non, quoi. non, non, ça veut dire que tu vas essayer de l'aider en réalité. Tu vas essayer de l'aider, mais tu n'es pas dans la bonne direction en fait. C'est dans la direction à côté. C'est possible que c'est quelque chose de très bien, mais pas pour lui. Hein. C'est Je possible que tu vois, fasses quelque chose de bien, mais pas pour la personne. Et donc, il faut que la personne te connaisse. Donc, tu te dis, attends, à part tes parents et Dieu, il n'y a pas beaucoup. Il y aura ta femme aussi, mais c'est pas évident. Donc, le suivi, justement, il vient à la suite, parce que pour pouvoir avoir la sagesse, tu vois que ce sont des briques qui intercommuniquent. À partir du moment où j'ai un suivi de quelqu'un, bien, ça peut compléter la qualité précédente et je sais surtout ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. L'exclusivité, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un, personne d'autre peut m'aider. Alors, ça rend la confiance exclusive. C'est comme si dans une société, tu as plusieurs patrons. Si tu as plusieurs patrons, ben, tu ne sais pas à qui faire confiance, tu ne sais pas à qui demander. Plus tu mets de patrons et plus tu mets le why dans ta société. Ben, dans ta vie, c'est pareil. Plus tu as de personnes en qui avoir confiance, plus tu es éparpillé. Le sixième point, c'est la bonté. Donc, donne sans retour, donne sans qu'on le mérite et donne en permanence. Et là, on va voir que toutes ces qualités, elles sont que chez Akadosh Baruch Hu. Alors, bien évidemment, le Rabbeinu Bechaye, comme tout Rishon qui se respecte, utilise abondamment le Tanakh parce que pour eux, tout Ben Israël qui se respecte aussi connaît le Tanakh par cœur. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que notre Torah, c'est une Torah très, très diluée. Ça veut dire, quand on dit à quelqu'un, mais c'est un pasouk, ah, mais un pasouk, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Alors, c'est malheureux parce qu'après, quand on discute avec des personnes d'autres religions et que ces gens-là nous sortent des psukim de la Torah et qu'on ne les connaît pas, on passe vraiment pour des imbéciles. Et c'est la parole numéro un. Alors, je veux bien qu'il faut passer par la Torah orale, mais ce n'est pas pour rien que dans nos Tanakh aujourd'hui, il y a le Malbim, il y a Rashi. Alors, on n'est pas tout seul. Hein. Alors, le premier, chez Umerachem al-Briotav, on a dans Teilim, Rachum, Vechanun Hashem, Erech Hapaim, Verafresed, donc Akadosh Baruch Hu a cette qualité. C'est écrit dans Teilim, c'est pas écrit pour faire joli, c'est écrit pour que tu en prennes conscience. Dans Yona, on dit que quand Akadosh Baruch Hu est venu dire à Yona d'aller demander aux gens de Ninvé de faire teshuva, donc il lui a dit, mais comment, mais c'est pas grave, tu les laisses, etc., ils vont pas mourir, enfin bref. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, Vani Orachus al Ninvé Aïr Agedola, je crois que je vais pas avoir pitié d'une grande ville. Alors là, il y a un point très important, vous savez que de même qu'il y a 30 tzadikim, on dit cachés, qui font vivre ce monde, et s'ils sont cachés, c'est sûr qu'on ne les connaît pas. Eh bien, il y a également, la Gemara dit, 35 tzadikim non-juifs cachés qui font tenir le monde. Et c'est très dur pour nous, en réalité, comme dans n'importe quelle personne d'autres religions, de comprendre que tous les êtres vivants, humains et animaux, sont les créatures d'Hachem et qui les aiment aussi. Et c'est aussi leur Dieu, et qui pensent à eux. C'est très dur parce qu'on a l'impression qu'il y a cette exclusivité. Alors, il y a un niveau d'exclusivité qui est réel à partir du moment où tu es censé être dans la bonne religion. Bon, nous, de toute façon, on fait ce qu'on en a appris et après, il y a le cerveau qui nous permet de distinguer, de se dire, attends, si ma religion est basée sur une avant, ben, il faut que je vérifie qu'est-ce qui s'est passé avant. Nous, vu que de toute façon, on n'est pas basé sur une autre religion puisqu'on est l'inventeur de la Torah et on va continuer les idéaux d'Abraham qui considère que Dieu est unique et que Dieu a un rapport privé avec toi. Donc à ce niveau-là, c'est celui qui veut changer qui doit amener la preuve qu'il a raison. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Dans tous les cas, on sait que Akadosh Baruch Hu a pitié de n'importe quel être vivant et de n'importe quelle ville. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Eno Mitarlem, il ne se détourne pas. Comme c'est écrit, Shomer Israël. Quand David Améler nous dit Dieu, il ne dort pas, Dieu, il ne somnole pas, il veut casser une idée qui veut que Akadosh Baruch Hu, je le respecte, mais il est là, de loin, très loin dans le ciel là-haut, et j'ai pas besoin, enfin, il n'est pas impliqué dans ma vie. Akadosh Baruch Hu est impliqué à la seconde près. Lorsque tu as besoin de quelque chose, on a l'impression que quand c'est divin, ben, ça va prendre des millénaires. Non, si tu as besoin de quelque chose et qu'il peut te le donner tout de suite, il te le donne tout de suite. C'est instantané. Donc, pour casser cette idée comme quoi il y aurait une somnolence, une espèce de le fait qu'à partir du ciel, ça ne réagit pas du tac au tac, David Améler, il te dit « Lo yanum ve lo ishan shomer Israël », clair, net et précis. Le troisième et le quatrième point,
Shu Chacham Lo Yenutzar, c'est qu'il a la sagesse de savoir ce qui est bon pour toi, mais également, personne ne peut lui dire non, donc il a cette force dont on a un peu discuté tout à l'heure. Donc c'est écrit dans Eov, Chacham Levav ve'amitz Korach, mi iksha elav ve'ishlam. Qui peut lui tenir tête? Qui c'est qui peut dire, ça veut dire que si demain, et à un moment donné il va l'expliquer, mais vraiment avec ces mots-là, si demain Dieu a décidé que tu allais réussir et que tout l'univers entier se ligue pour t'empêcher de réussir, est-ce que tu penses que tu vas réussir ou pas? C'est certain que oui. Si demain, tout l'univers veut que tu réussisses, tout l'univers veut que tu réussisses, et Dieu ne veut pas, est-ce que tu penses que tu vas réussir? Non. Donc en fait, c'est ce qu'il disait Yov. Lecha Hashem Agedula, Vagevora, Vatiferet, Vanitzach, Ve'arod. Donc, on a l'intelligence, on a la force. Le cinquième point, Dieu, il te suit depuis le début à la fin et il garde l'historique. C'est pas que quand tu vas à la synagogue, tu le vois. C'est pas que à Kippour. C'est pas que dans les synagogues. C'est n'importe quand et n'importe quel moment de ta vie, il y a les pas de Dieu à côté. C'est écrit dans le Devarim. Allahu avicha, c'est ton père. Kanecha, c'est ton maître. Ou asecha vaichoneneka. Il t'a fait, il t'a fabriqué et il te suit. Dans Teilim, c'est écrit Alecha nismarti mi beten mi me'ai mi atagozi. Donc quoi, Akadosh Baruch Hu dit David Ameler, je sais que tu m'accompagnes, tu es celui qui me donne la main en permanence depuis que j'étais dans les entrailles de ma mère et depuis petit. Dans Yov, c'est écrit Allo kechalav teticheni vekikvina takpieni. Là-bas, en fait, dans ce chapitre 10, magnifique, il explique que Akadosh Baruch Hu, il te fabrique depuis la base, depuis la plus petite de tes cellules. Il sait exactement combien de grains de beauté tu as, il sait combien de poils tu as dans le corps, il sait exactement combien de cellules tu es composé. Donc, il a une vision tellement claire de toi. Et là, Yov, il dit, alors pour nous Français, ça va faire plaisir, comme quoi il m'a affiné comme on affine un fromage. Donc, ça veut dire depuis qu'on a pris le lait, on a mis la présure, on l'a travaillé, on l'a retourné, on l'a brossé, enfin, tout ce que les Français adorent, pour arriver à faire un fromage complètement fini. Donc, le nombre d'eau que j'ai, la quantité de sang, en temps réel, il a toutes ces données. Bien évidemment, savoir que quelqu'un a ces données, c'est rassurant. Et là, je passe au 6. Ça, c'est une phrase que je me répète souvent. Et quand il y a des moments un peu durs dans la vie, je répète en permanence. J'essaye parce que Rav Israël Salanter a reçu de son Rav Zundel de Salant, qui était l'élève de Rav Chaim Volozhiner, qui est l'élève du Gaon de Vilna. Donc, que pour acquérir le bitachon et d'autres midot, il est important de se sélectionner des phrases dans des livres de Moussar et de les répéter en permanence pour que ça fasse un effet auto-persuasif. Et donc, personne ne peut te faire du mal que avec la permission d'Hachem. Ce qui veut dire que si quelqu'un t'a fait du mal, bien évidemment que c'est un tordu, bien évidemment qu'il va payer, il n'avait pas à le faire, et il ne faut pas dire bravo. Mais si Dieu l'a laissé te faire du mal, c'est à toi de te dire où est-ce que tu as ouvert la porte, où est-ce que tu t'es manqué pour que Hachem nous laisse te faire du mal. Et donc c'est écrit dans Echa, Mise Amar Vatei. Qui peut se permettre de dire et ça sera? Hachem Lotziva, si Dieu n'a pas ordonné, est-ce que de la bouche du Très-Haut, il n'y aura plus de mal et de bien? Bien sûr que non, ça vient du bien, ça vient d'Hachem. Le Midrash, parce qu'il faut le lire à la forme interrogative, ce passouk est un peu spécial. Quoi, ce n'est pas de Dieu d'où vient le mal et le bien, il faut le lire en mode interrogatif. Mais le Midrash dit que on peut le lire en mode exclamatif. Mipi Elion, de la bouche d'Hachem ne sort plus le bien et le mal. Et comment c'est possible? Il répond, tout dépend en réalité des midot. Si tu travailles tes midot, eh bien, dans ta vie, tu vas d'un coup voir énormément de bien et tu vas d'un coup vivre heureux, tu vas vivre dans des conditions extraordinaires. Mais c'est toi qui vas les créer. Si maintenant tu as des mauvaises midot, de la jalousie, de la colère, c'est toi qui fais de ta vie un enfer. Donc ce passouk est très intéressant. Il faudra y revenir, Bezrat Hashem un jour, mais dans le thème du travail des midot, là on est dans le travail du bitachon. C'est écrit dans Yesharia, les deux psukim sont les deux les mêmes.
il faudrait essayer de voir pourquoi est-ce qu'il les a amenés en deux. Alors là-bas, le prophète Ishaïa, dans le Pérec 40, il parle du fait que dans le monde, il y a de cycles qui tournent, mais que la parole d'Hachem, elle reste. Yavesh Chatzir, Navel Tzitz, Vedvar Elokenu, Yakum Olam. Donc tu verras les herbes se dessécher et tu verras la nature tourner donc dans ce fameux cycle de automne, hiver, printemps, été. Mais ce qu'a dit Hachem, c'est-à-dire que tu verras beaucoup de choses tourner et tu verras beaucoup de choses grandir et tomber, comme un peu en time-lapse, si vous voulez. Mais à la fin, ce qu'Hachem il a dit, ben, ça restera, parce que c'est le dernier point. Et le dernier point, donc le 7e, Genedivato Kolelet Vechasdo Sovel, que Kadosh Baruch Hu donne à tout. Tov Hachem Lakol, Verachama Vakol Maasav, Dieu est bon pour tout le monde et il a pitié sur tous ceux qu'il a créés. Dans ce pasouk, on l'utilise aussi pour savoir est-ce que Tsar Bar Lechaim, c'est de Horaïta ou pas. Est-ce que d'après la Torah, on nous interdit de faire du mal à un animal sans intérêt? S'il y a un intérêt, alors ça se discute, mais sans intérêt, c'est-à-dire il s'agit d'une créature d'Hachem, il a créé, il voudrait qu'il vive tranquillement, il n'y a aucune raison de lui faire du mal. Il donne à manger à toute personne, car son chesed est éternel. Le Malbim pose la question, il se dit, mais pourquoi est-ce qu'Hachem il donnerait à manger même à un rachat? Et il dit qu'à partir du moment où Dieu met quelqu'un au monde, c'est comme s'il avait signé un contrat dans lequel il s'engageait à lui donner au moins un bout de pain. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas créer quelqu'un et ne pas lui donner de quoi survivre. Ve'amar, ce fameux pasouk, Oteach et yadecha, masbiar lecholcha iratzon, tu ouvres ta main et tu rassasies tout le monde avec volonté. Il est évident que lorsque je prends conscience qu'Hachem cumule ces 7 points, je vais rentrer dans un état de zénitude. Itrazek akarato be'amitat chesed avoré, c'est-à-dire que plus je vais réfléchir sur ces 7 points, je les fais tourner dans ma tête et je prends conscience que Dieu fait du bien, je dépends de lui, il a l'historique, il sait ce qu'il faut pour moi, etc. Iftar bo veimaser elav. Non seulement j'ai confiance, mais je me livre à lui. Moser, c'est un délateur, mais là c'est moi qui me livre. Je viens, je dis à Hachem, occupe-toi de moi, s'il te plaît. Ça veut dire, quand je fais une tefila, je peux même avoir l'intelligence de dire, donne-moi si tu penses que c'est bien. Je ne suis même pas obligé de dire donne-moi parce que je sais que c'est bien. Je vais dire choisis même pour moi. Yani achanagato alav, je lui dis même prends le volant. Bien évidemment, quand c'est des choses qui dépendent de lui, quand ça dépend de moi, je ne peux pas lui dire prends le volant, il va me dire non, je t'ai donné un libre arbitre, c'est pas pour rien. Lo yarchedeu bedino, quand Hachem décide autrement que ce que toi tu as choisi, tu voulais acheter cette maison, finalement tu es tombé dans l'autre, tu voulais travailler dans ce pays, finalement tu es dans l'autre, tu voulais te marier avec telle personne, finalement c'est elle, tu voulais acheter ceci, finalement tu as acheté cela. Est-ce que Akadosh Baruch Hu s'est manqué ou pas? Lo yarchedeu. Croched, c'est quand tu es là et tu dis il y a peut-être embrouille, il y a peut-être arnaque. Velo itkatsef al bechiratolo, et quelquefois on s'énerve du fait que la vie choisit pour nous de manière forcée ceci ou cela. Au plus, nous dit Rabbeinu Bechaye, tu vas prendre conscience de ces 7 points, au plus tu vas te calmer là-dessus. Et Moshe Amar David alav shalom, comme il a dit David, Kos Yeshuotessa, Ushem Hashem Ekra. Je lève le verre de la délivrance, j'appelle Hachem. Tzara veyagon emtsa, Ushem Hashem Ekra. Je trouve de la souffrance, de l'angoisse, je trouve du mal dans ma vie. Je dis merci à Hachem. Dans le Gemara de Brachot, on dit que de là, Chayav Adam levarech ala tova keshem shemevarech ala ra. L'homme a l'obligation de dire merci, même dans le bien comme dans le mal, parce qu'en réalité, on ne sait pas ce qui est bien et on ne sait pas ce qui est mal. Alors, pour étayer ça, bien évidemment, les 2 idées très simples, c'est Nachum Ish Gamzu et son élève Rabbi Akiva. Le premier qui disait Gamzu Letova et le deuxième qui disait Kol Deravid Rachamana Letav Ravid. Alors, il y a la fameuse histoire, donc je ne vais pas vous la refaire avec Rabbi Akiva qui avait son âne, sa bougie, son coq, etc. Et grâce au fait qu'il a perdu énormément de choses, bien ça lui a permis de survivre. On ne sait pas. Je peux vous raconter une histoire qui est assez intéressante. Avec ça, on termine. C'est un homme qui est perdu dans une île déserte et dans cette île, il a une espèce de petite forêt dans laquelle il trouve des animaux pour survivre. Il récupère des bambous et il construit une petite baraque. Il se fait une petite plantation et il arrive à survivre dans cette île déserte. Et il dit merci mon Dieu, au moins j'ai de quoi manger, je trouve un peu de viande, un peu de végétaux. Un soir, au bout de quelques années, il y a
tempête et des éclairs. Et les éclairs qui commencent à s'abattre sur l'île et qui tombent pile sur la maison. Et la maison qui prend feu ainsi que toute la forêt et tous les animaux dedans. Donc lui, il court et il va se cacher dans une grotte. Et il regarde toute l'île en train de brûler en sachant qu'il n'y aura plus de végétaux, en sachant qu'il n'y a plus d'animaux, en sachant qu'il n'y a plus de maisons, il n'y a plus rien. Il lève les yeux au ciel et il dit, oh mon Dieu, de toutes les îles et de tout le monde, tu as trouvé que cet endroit pour balancer tes éclairs, franchement. C'est-à-dire moi, je vivais avec une carotte par-ci, un truc par-là, et même ça, tu me l'enlèves. Le temps qu'il est en train de se plaindre et de dire à Dieu à quel point c'est pas gentil ce qu'il fait, il entend le klaxon, il entend le bruit d'un bateau qui vient au bord de la plage. Donc, il court, on le récupère, on le fait monter à bord, on lui donne à manger, on lui dit on va te ramener chez toi. Et donc, il dit mais comment ça se fait que vous êtes venu ici? Ça fait des années que je suis dans cette île déserte et il n'y a absolument personne qui a jamais pensé à venir dans cet endroit. Et le capitaine dit ben, figure-toi que nous, on a vu un grand feu de loin et on s'est dit ben, si quelqu'un allumait un feu, c'est peut-être qu'il avait besoin d'être secouru. Et donc, pendant qu'il était en train de se plaindre sur Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'il a allumé un grand feu pour ne pas pouvoir manger les 2 rats qu'il trouvait, les 3 carottes? En réalité, il était en train de les ramener chez lui. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas 100% du temps, c'est ce qui se passe avec nous. C'est juste qu'il faudra avoir les yeux pour le voir. Voilà, Bezrat Hashem, demain, on essaiera de faire le chapitre 3. Merci beaucoup, Avi. Merci beaucoup.